Bonjour, nous sommes le mardi 27 mai 2025 et le sujet est le prochain CPU du taïwanais Mediatek, le Dimensity 9500, bien évidemment, puisque précédemment le 9400 avait été présenté en octobre 2024 et récemment ils avaient présenté un boost, le 9400 Plus. En ce qui concerne le 9500, il devrait être présenté fin octobre et disponible sur les smartphones haut de gamme novembre-décembre. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. D'après les informations relayées par des leakers réputés comme Digital Chat Station, le Dimensity 9500 bénéficierait d'une toute nouvelle architecture, d'une gravure avancée en 3 nanomètres, donc 3 nanomètres 3ème génération, pas encore en 2 nanomètres. Bon, les prochains CPU ce sera en 2026 en ce qui concerne cette gravure. Et de performance en intelligence artificielle nettement supérieure à celle de son prédécesseur, le Dimensity 9400, qui équipe plusieurs smartphones actuellement disponibles sur le marché. Et comme je disais précédemment, ils ont sorti également le 9400 Plus récemment. Une architecture CPU inédite pour le Dimensity 9500. L'une des principales nouveautés du Dimensity 9500 résiderait dans sa configuration CPU. Selon les fuites, la puce adopterait une architecture octo-cœur, donc comme toujours 8 cœurs, entièrement composée de gros processeurs. Donc il n'y aurait pas de cœur efficient ou basse consommation, ce serait que des grosses puissances, que des cœurs performants. Abandonnant ainsi le schéma classique de cœur haute performance et cœur basse consommation. La répartition serait la suivante: un cœur principal Travis, Cortex X930, 3 cœurs Alto, également basé sur un Cortex X930 et 4 cœurs GELAS Cortex A730. Le cœur Travis, considéré comme le plus puissant, pourrait atteindre une fréquence supérieure à 4 GHz. En comparaison, les Snapdragon 8 Elite, qui succèdent au Snapdragon 8 Gen 3, à 2 cœurs à 4,32 GHz. Ce qui représenterait un bond significatif par rapport aux générations précédentes. Les cœurs Alto, bien que moins puissants que Travis, sont eux aussi des cœurs de performance, tandis que le cœur GELAS assure l'équilibre entre puissance et efficacité énergétique. Cette configuration a pour but d'offrir une puissance de calcul homogène et constante, adaptée aux usages intensifs comme le jeu, le multitâche avancé ou les applications d'intelligence artificielle qui sont gourmandes et dont certains on peut utiliser en local. Entre performance et compromis énergétique. Bien évidemment, il faut qu'il y ait une balance entre les deux pour avoir une certaine autonomie viable. Le Dimensity 9500 serait fabriqué selon le procédé N3P de TSMC, qui fabrique entre 50 et 60% des semi-conducteurs. Une évolution du N3E utilisé pour le Dimensity 9400. Ce choix s'appliquerait par la volonté de Mediatek de bénéficier d'un meilleur compromis entre performance et efficacité énergétique, tout en évitant les coûts élevés et la disponibilité limitée du 2 nanomètres, réservé en priorité à Apple pour ses futurs SoC. Donc là on est Apple iPhone 16, donc le 17, possible qu'il soit en 2 nanomètres. Le N3P permet une amélioration de 5% des performances et une réduction de 5 à 10% de la consommation par rapport au N3E. Toujours bon à prendre, avoir une meilleure performance en termes de fréquence plus élevée et une consommation réduite. Donc double gain. Cela pourrait se traduire par une autonomie accrue et une meilleure gestion thermique pour les smartphones équipés. Surtout avec la dissipation thermique grâce à une gravure plus fine, donc moins d'émissions. Après, c'est compensé par les fréquences plus élevées. Toutefois, certains observateurs notent que la gravure en 3 nanomètres, bien qu'avancée, ne rivalise pas encore totalement avec les promesses du 2 nanomètres, mais reste un progrès intéressant par rapport à la génération précédente. Bien évidemment, passer de 3 à 2 nanomètres, c'est conséquent. En matière de mémoire, le Dimensity 9500 prendra en charge la RAM LPDDR5X jusqu'à 10 667 mégabits par seconde. Par exemple, les smartphones avec la RAM actuelle LPDDR5X, elle est aux alentours de 8448.
Donc là, ce sera un gain également important. Ainsi que le stockage UFS 4.1 sur 4 canaux. Actuellement, le plus répandu et le plus performant, c'est le 4.0. C'est essentiel pour le multitâche, les applications gourmandes et les jeux de dernière génération. Des avancées en graphisme et intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce n'est pas étonnant, puisque beaucoup d'entreprises investissent des sommes colossales sur ce segment, pour ne pas être distancés. Le volet graphique du Dimensity 9500 serait assuré par un GPU Immortalis Dredge, doté d'une nouvelle micro-architecture censée améliorer les performances en ray tracing tout en réduisant la consommation énergétique. Côté intelligence artificielle, MediaTek intégrerait un NPU, Neural Processing Unit, chargé d'intelligence artificielle 9.0, capable d'atteindre 100 TOPS, c'est-à-dire 100 000 milliards d'opérations par seconde, soit le double, voire davantage des performances supposées du Dimensity 9400. Donc là, on a plus 100%. On verra dans les faits à la fin de cette année. Donc ça, c'est un Dimensity 9500 qui est destiné aux smartphones haut de gamme, très haut de gamme. Cette puissance de calcul devrait permettre des avancées notables dans le traitement photo, la traduction en temps réel, la reconnaissance vocale et les applications de machine learning embarquées. À titre de comparaison, Qualcomm mise également sur l'intelligence artificielle dans ses dernières puces, mais le Dimensity 9500 pourrait, selon les chiffres avancés, prendre l'avantage sur ce point précis. Bon, ça reste encore à voir, comme je disais. Sinon, d'autres specs. Le SoC disposera en outre de 16 mégaoctets de cache L3, 10 mégaoctets de cache système SLC, contre 12 mégaoctets pour le Dimensity 9400 Plus qui est sorti récemment. Ce qui pourrait améliorer la gestion des tâches simultanées et la fluidité globale du système. Donc plus il y a de cache en L3 et plus le CPU gère d'infos. Donc à quand ce nouveau Dimensity? C'est comme toujours vers la même période, aux alentours de octobre-novembre. C'est présenté en octobre et les smartphones suivent quelques semaines après. Selon plusieurs sources, le MediaTek Dimensity 9500 devrait être officialisé à l'automne 2025, probablement en octobre ou novembre, dans la continuité du calendrier adopté pour les générations précédentes. Les premiers smartphones équipés pourraient être dévoilés dans la foulée, avec des rumeurs évoquant notamment un modèle Oppo Find X9 Ultra. Rappelons qu'il est nécessaire de prendre ces informations avec prudence car, bien que détaillées et recoupées par plusieurs sources, elles restent à ce jour non officielles. Oui, nous sommes fin de mai, et donc il faudra attendre vers octobre pour les plus d'infos et les officiels de MediaTek. Il faudra attendre la présentation formelle par MediaTek et les premiers tests indépendants pour mesurer l'impact réel de ce nouveau SoC sur le marché des smartphones haut de gamme et très haut de gamme. Ça reste prometteur puisqu'on voit d'une génération à une autre l'évolution des performances. Là on parle de 5% presque par rapport à la gravure et avec une augmentation des fréquences et une réduction de la consommation, on gagne des performances sur différents secteurs comme CPU, GPU et NPU à 2 chiffres. Merci pour votre écoute et à la prochaine.